Bonjour et bienvenue dans les vidéos tuto de Business Tech. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer le connecteur Google pour le module Facebook Connect plus PayPal, Amazon, Google et Twitter, ou Connect pour réseaux sociaux Amazon et PayPal si vous l'avez acheté sur Add-ons. Pour cela, vous aurez besoin de créer une application Google et donc je vous montrerai comment faire. Dans l'interface du module, vous allez dans l'onglet Connecteur et au niveau de la ligne du connecteur Google, vous cliquez sur Modifier. Et vous accédez au formulaire qui va vous permettre de créer votre connecteur. Donc vous pouvez cliquer sur Activer pour afficher le connecteur sur votre site une fois qu'il sera créé. Et ensuite, ici on vous demande des informations et pour cela, il va falloir créer une application Google. Alors, pour créer cette application, vous devez aller sur l'URL qui s'affiche ici, console.developers.google.com/projectselector/api/credentials. Donc vous retrouverez cette URL dans notre FAQ consacré à la création du connecteur Google, juste au-dessus de la vidéo. Alors, une fois sur l'interface Google, si vous n'avez jamais créé de projet, vous devez en créer un. Donc vous cliquez sur Créer. Voilà, là on vous demande de nommer votre projet. Donc par exemple, vous pouvez écrire création. Il ne faut pas mettre d'accent. Donc création, application. Je vais mettre un espace quand même. Google. Voilà. Donc là, vous pouvez cocher oui ou non pour recevoir ou pas des emails d'information. Et puis, vous cochez surtout oui ici pour accepter les conditions d'utilisation. Voilà. Donc, vous appuyez sur Créer. Voilà. Donc, vous retrouvez dans le menu du haut ici le nom de votre projet. Et si vous cliquez sur la petite flèche ici, vous allez pouvoir retrouver la liste de tous vos projets. Et donc on a bien ici créé un projet. Création application Google. Voilà, donc pour créer l'application, vous allez dans l'onglet Identifiant et vous cliquez sur Créer des identifiants et sur ID Client Hôte. Ici, au niveau de cette ligne, vous allez cliquez ici sur configurer l'écran d'autorisation pour configurer l'écran que vont voir apparaître les clients lorsqu'ils voudront se connecter avec leur compte Google. On vous demande d'entrer ici une adresse mail. Alors bien sûr, on vous conseille de mettre une adresse mail professionnelle. Ensuite, pour le nom du produit, vous pouvez mettre par exemple le nom de votre boutique. Donc je vais mettre Business Tech. Ensuite, les options qui suivent, là les deux options, elles sont facultatives. Donc vous pouvez mettre l'URL de votre page d'accueil. Donc moi je vais mettre l'URL de la page. Voilà. Vous pouvez ou pas, c'est facultatif également, mettre le logo de votre site. Et ensuite, les deux cases ici, en fait, on vous demande donc URL des règles de confidentialité et URL des conditions d'utilisation. Donc, dans les deux, vous pouvez mettre la même, l'URL vers vos conditions générales de vente, par exemple. Donc, moi, je vais prendre hop, les conditions d'utilisation. Et voilà. Voilà, on recopie. Et on clique sur Enregistrer. Vous allez indiquer ici qu'il s'agit d'une application web et on vous demande le nom de cette application. Donc vous pouvez mettre le nom de votre boutique. Moi si je vais mettre Business Tech App par exemple. Vous mettez le nom de votre boutique App par exemple. Et au niveau des restrictions, alors cette case là vous n'y touchez pas. Par contre ici vous allez mettre donc l'URL vers laquelle seront redirigés vos clients et cette URL on la trouve hop, dans le formulaire, dans le module, c'est l'URL de callback. Donc vous pouvez soit cliquer ici pour la copier, soit la surligner et copier. C'est là, voilà, et CTRL V. Donc vous cliquez en dehors et vous appuyez sur Créer.
Voilà, on vous donne maintenant deux informations très importantes qu'il va falloir copier et coller dans le module. Alors d'abord, l'ID client. Donc, vous cliquez ici pour copier ce code. Vous allez le coller dans ici la case ID client. Alors faites bien attention de ne pas laisser d'espace avant et après ce code. Ici, on vous demande le client secret, donc c'est le code secret, c'est un code en plus. Donc vous retournez ici. Voici votre code secret client. Donc pareil, vous le copiez et vous le collez ici. Voilà. Et enfin, ici, on vous demande le numéro du projet. Alors pour ça, donc vous retournez dans l'interface Google, vous cliquez ici sur OK et vous rappuyez ici sur le nom de votre projet et le numéro du projet, il se trouve ici. Donc vous le copiez et vous le collez dans le module. Voilà, et puis vous cliquez sur mettre à jour. Donc le connecteur a bien été configuré. Donc il est configuré et il est activé. Alors pour le positionner, vous allez dans l'onglet Hook. Et puis par exemple, si je veux le positionner, mettons sur la page de login, donc je clique ici, je le déplace et je fais mettre à jour. Voilà, je reviens dans l'onglet connecteur, donc là on voit qu'il a été positionné sur la page de login. On peut aller le vérifier, donc je vais actualiser la page et on va aller sur la page de login. Voilà, on voit qu'on a bien le connecteur Google. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous a plu et à bientôt sur businesstech.fr.